Alléluia. Dieu est bon. Dieu est bon. Merci Seigneur. Que Dieu vous bénisse ce matin. Que Dieu nous bénisse ensemble. Voilà. Ça fait plaisir de vous revoir. Ça fait quand même un petit temps qu'on ne s'est plus vu. On était partis 3 mois aux États-Unis. Et puis après cela, moi j'ai voyagé à droite et à gauche. Et donc du coup, on est de retour en Belgique maintenant. Et ça fait plaisir de louer le Seigneur ensemble avec vous ce matin. Gloire à Dieu. J'aimerais vous parler ce matin sur le sujet « Faire de la place pour le miracle ». Faire de la place pour le miracle. Et je pense que dans la louange et dans la prière déjà, on a préparé nos cœurs. On a préparé nos cœurs pour recevoir la parole ce matin, mais aussi on s'est positionné pour que Dieu intervienne de sa manière. Amen. Alors avant d'aborder le message, j'aimerais commencer par une question seulement. Une question et puis nous allons plonger après dans les points de la parole. Donc si vous pouvez enlever les points, ça c'est bien. Voilà. J'aimerais commencer par une question. Vous êtes-vous déjà trouvé dans une situation de pénurie, de manque profond, de perte? Je pense que parmi nous tous, on peut dire oui. Oui. On a tous connu une perte, un manque, de la pénurie, de la précarité peut-être. Et dans le texte aujourd'hui que nous allons regarder tout à l'heure, nous rencontrons une femme qui se trouvait justement dans une situation très précaire, ayant perdu son mari, confrontée à une pauvreté extrême et à la perte potentielle de ses 2 fils vendus comme serviteurs sous contrat, une forme d'esclavage courante à l'époque biblique, afin de payer tous les créanciers après la mort de son mari. Vous connaissez peut-être l'histoire. Dans ce sermon, je vais utiliser les mots précarité, pénurie, manque, perte, un peu comme des synonymes. Et que peu importe le mot que j'utilise, je vous invite à penser dans cette optique-là, à ce groupe de mots tous ensemble. Je me souviens que lorsque Dina et moi, nous étions nouvellement mariés, on enseignait dans une petite école chrétienne en Louisiane aux États-Unis, d'où nous venons, et nous avons connu un moment de précarité. Mais lorsqu'elle est tombée enceinte, Dina, après notre première année d'enseignement, et que nous avons eu la conviction, tous les deux, que Dina soit mère au foyer, alors le manque, la précarité, est vraiment devenu réel pour nous. Ou lorsque nous avons été amenés à quitter mon poste d'enseignement à un moment donné et à nous lancer dans la mission à l'étranger. Ce furent des moments de pénurie aussi, de manque. Nous avons à un moment donné emménagé dans un petit logement d'une pièce derrière la maison de notre pasteur. Nous étions une famille en pleine croissance à cette époque-là, avec 2 enfants en bas âge et un 3e bébé en route. Le logement n'avait d'eau de ville raccordée qu'après que j'ai creusé une tranchée et que j'ai posé une ligne qui se connectait au réseau de l'eau de ville. Heureusement, ce petit logement d'une pièce avait à l'époque été équipé plutôt d'un climatiseur, un climatiseur de fenêtre pour les étés très lourds et humides de la Louisiane. Mais la seule source
de chaleur était une cheminée. Pendant les périodes froides de l'hiver, j'allais chercher des branches, des morceaux de bois le long du bayou. Le bayou, c'est un type de fleuve chez nous en Louisiane. Tout en essayant d'éviter les serpents, parce que ça vit au bord de l'eau, là. Alors, je cherchais du bois pour faire du feu. Chaque soir, nous ouvrions le canapé-lit pour transformer le petit salon en chambre à coucher, improvisée. Notre petite fille de 4 ans dormait sur une palette de couverture dans le coin. Et notre deuxième fille, qui n'avait qu'1 an, dormait dans un lit bébé contre un des murs. Tous dans la même pièce. Je vous avoue que parfois, avec les cris des bébés et tout ça, ce n'était pas évident. Mais c'était quelque part une situation précaire pour nous, mais on savait que le Seigneur conduisait tout ce que nous concernait à cette époque. Et c'est ce qui nous a donné la paix de continuer. Vous savez, le manque peut engendrer la peur, la crainte, une perte de courage aussi. Elle peut isoler et stigmatiser également. Et la femme de notre histoire d'aujourd'hui risquait de perdre sa maison et son espoir en l'avenir à la fois pour elle et pour ses fils. Mais il y avait en elle un noyau de foi qui l'a poussée à activer cette foi au moment où elle en avait besoin. Au moment où elle n'avait rien du tout, dans un grand moment de précarité pour elle. Puis-je vous dire ce matin que la foi peut grandir même dans la pénurie. La nôtre, pour Dina et moi, a grandi dans ce bungalow au bord du bayou en Louisiane en 1995. La pénurie peut être un terrain fertile pour que des miracles se produisent. Même dans l'incertitude des maigres moyens ou dans la douleur de la perte. Parce que cette année-là, on a perdu un enfant. Le 3e qui était en route. Donc on a connu la perte en même temps que la précarité. Mais notre foi était ancrée en Jésus. Et on savait qu'il nous conduisait. C'est ce que nous apprend l'histoire d'Élisée, le prophète, et de la veuve dans 2 Rois, chapitre 4, ce matin. Entrons dans le vif du sujet, là. On va lire le texte, 2 Rois 4, versets 1 à 7. Une femme de la communauté des prophètes cria à Élisée, « Ton serviteur, mon mari, est mort. Et tu sais qu'il craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et faire d'eux ses esclaves. » Élisée lui dit, « Mais que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu chez toi? Qu'est-ce que tu as dans tes mains? » Elle répondit, « Ta servante n'a rien du tout chez elle, mis à part un pot d'huile. » Il dit, « Va demander des vases dans la rue, chez tous tes voisins, des récipients vides. Demande-en un grand nombre. Une fois rentré, ferme la porte derrière toi et tes enfants, verse de l'huile
dans tous ses récipients et met de côté ceux qui sont pleins. Alors, elle le quitta. Elle ferma la porte derrière elle et ses enfants, qui lui présentaient les récipients, et elle versait. Lorsque les récipients furent pleins, lorsque les récipients furent pleins, et lorsqu'elle dit à son fils, « Donne-moi encore un récipient », et qui lui répondit, « Il n'y en a plus », l'huile s'arrêta. Elle alla le rapporter à l'homme de Dieu qui lui dit, « Va vendre l'huile et paie ta dette. Tu vivras avec tes fils de ce qui restera. » Un premier point qui se trouve dans verset 1. La veuve a crié à Dieu par l'intermédiaire à l'époque de son représentant. Le prophète représentait Dieu envers le peuple. C'était avant l'œuvre de Jésus-Christ, là où à la croix, il nous a réconciliés avec le Père et maintenant nous avons libre accès, n'est-ce pas? On dirige nos prières, nos cris vers Dieu, vers Jésus de notre époque maintenant, parce que nous avons cette relation intime, personnelle. Mais la veuve a crié vers Dieu par l'intermédiaire de son représentant, le prophète. Elle savait à qui s'adresser pour résoudre son problème. Les temps désespérés exigent parfois des mesures désespérées ou extraordinaires. Elle s'est donc adressée à l'autorité spirituelle et au mentor de son ancien mari. Elle était la femme d'un prophète et s'est donc tournée vers sa communauté spirituelle en cas de besoin. Il y a là une leçon pour nous également. Nous avons besoin les uns des autres dans la famille de Dieu. Le corps de Christ a besoin de se resserrer ensemble en ces jours dans lesquels nous vivons. Nous vivons une époque où les paroles du prophète Ésaïe sonnent juste à nos oreilles. Nous vivons à une époque où la société appelle le mal bien et le bien mal, qui change les ténèbres en lumière et la lumière en ténèbres, qui change l'amertume en douceur et la douceur en amertume. Ésaïe 5, verset 20. Nous vivons dans une société qui est volontairement confuse au sujet de certains faits biologiques les plus élémentaires de la vie, sans parler de tous les autres maux sociaux que nous voyons dans la société. Nous vivons à une époque où les écailles de la tromperie spirituelle sont épaisses aux yeux de notre société. Ce n'est pas le moment de faire ce que nous voulons. C'est l'heure de renforcer les liens qui nous unissent, d'agir dans cette unité et de vivre en harmonie les uns avec les autres. L'heure est venue pour l'Église de Jésus-Christ d'être la véritable Église, de brandir la parole de vérité, de s'unir pour la justice et pour porter le fardeau les uns des autres, afin d'accomplir la loi du Christ. Galates 6, verset 2. Mais comme je vous ai dit, on est au-delà du temps des prophètes. Nous avons libre accès maintenant à notre Père céleste. Donc, il ne faut pas s'agir comme une chrétienne m'a demandé une fois, « Mais le pasteur Blair, il me faut un prophète. Il me faut un prophète pour ma situation. » J'ai dit, non, il ne te faut pas un prophète. Il te faut la parole de Dieu, la prière et la communauté.
Il ne faut pas courir chercher des prophètes. Ça, c'est une autre époque. Jésus a rendu la chose faite. Amen. Deuxièmement, qu'est-ce que je vois dans ce passage, verset 2 et la première partie? Le prophète répond par deux questions. Deux questions. La première, comment puis-je t'aider? En d'autres mots, que puis-je faire pour toi? Il s'intéresse à son bien-être. Il est disposé à lui venir en aide. Il prend la responsabilité d'un membre de la communauté. Il est ouvert à l'idée d'être utilisé par Dieu pour faire avancer la foi de cette veuve, de cette croyante. Nous observons ici sa responsabilité, la responsabilité du prophète, la responsabilité du chrétien qui est mûr dans sa foi, qui est en bonne santé spirituelle. Amen. C'est la responsabilité de nous, les chrétiens, dans ce domaine également. Et puis la deuxième question qu'il pose. Mais qu'est-ce que tu as? Qu'as-tu chez toi? Qu'est-ce que tu as entre tes mains? Quelles sont tes ressources? Qu'est-ce que tu peux apporter dans cette situation? Quel est le peu que tu possèdes? Qu'est-ce que ce rien dont tu parles? Bon, c'est beaucoup de questions en une. Car il s'agit peut-être d'un petit quelque chose après tout. Nous observons ici la responsabilité de la veuve. Mais ce n'est pas seulement le problème maintenant du prophète, mais la veuve a toujours une responsabilité dans cette histoire, d'apporter ce qu'elle a. Ce que nous avons, nous apportons. Nous présentons au Seigneur, c'est tout ce que j'ai, Seigneur. Prends-moi, prends ce que j'ai. Le prophète recherche la contribution humaine à l'intervention divine. L'activation de la foi, la volonté de la veuve de donner absolument tout ce qu'elle possède pour voir Dieu intervenir dans la situation. Trop de gens se contentent de poser la première ou la deuxième question. Si tu ne poses que la première question, que puis-je faire pour toi? Tu risques, à la longue, de créer une dépendance, n'est-ce pas? On peut parfois trop aider une personne qui ne veut pas changer, qui ne veut pas se responsabiliser elle-même. Si tu ne poses que la deuxième question, qu'as-tu en main? Quelles sont tes ressources? Tu risques de passer à côté des besoins de ton prochain qui a besoin de l'aide dans sa situation. Amen. Il faut voir des deux côtés. Troisième point, toujours dans le verset 2, la veuve répond qu'elle n'a pratiquement rien. Faire le point sur notre rien peut nous aider à voir ce que nous avons réellement et peut également nous rappeler ce que signifie se pencher sur le royaume de Dieu et l'abondance de Dieu. Ça ne veut pas signifier toujours quelque chose, une abondance matérielle, comme Samuel nous a rappelé ce matin. Ça pourrait être une abondance matérielle, mais plutôt
souvent, c'est une abondance spirituelle dont on parle. La question d'Élisée me rappelle d'un vieux refrain qui me vient souvent à l'esprit dans des moments comme celui-ci. Peu et beaucoup quand Dieu est dedans. J'apporte mon peu et Dieu, il intervient, il fait son œuvre. Et avec l'aide des frères et des sœurs, on va y arriver. Rappelons-nous l'histoire de la veuve de Sarepta dans un roi 17 avec Élie le prophète. Le scénario est très similaire. La veuve n'a qu'une poignée de farine et un peu d'huile pour faire un pain qu'elle et son fils mangeront avant de mourir. Après lui avoir demandé du pain et de l'eau et avoir entendu son dilemme, les premières paroles d'Élie à son égard sont « N'aie pas peur ». Et combien de fois nous lisons ça dans la Bible, dans les récits de la Bible, « N'aie pas peur ». N'aie pas peur. En d'autres termes, ne cède pas à la réaction naturelle de peur, de crainte, d'effroi. Fais plutôt confiance au Seigneur. C'est une bonne parole pour nous en temps de pénurie. Ne craignez rien, je suis avec vous, dit le Seigneur. Au milieu de nos situations personnelles, de pénurie, de manque ou de nos bouleversements de société, nous pouvons compter sur sa présence avec nous si nous le cherchons simplement, si nous restons simplement avec lui, si nous l'invitons à nous guider. Souvenons-nous de l'incident et le miracle subséquent des noces de Cana dans le Nouveau Testament, lorsqu'il n'y avait plus de vin. Ou de l'histoire des 5 pains et 2 poissons qui ont permis de nourrir 5000 personnes. Ce que Dieu peut faire avec notre rien ou notre tout petit peu est souvent l'étoffe dont sont faits les miracles. On apporte notre petit peu et Dieu fait le reste. Continuons dans le passage, versets 3 et 4. Le prophète répond, après avoir posé 2 questions à la veuve, il répond par 2 directives. D'abord, il dit, va demander à tes voisins des vases, des récipients vides. Et il précise, il dit à tous tes voisins, à tous tes voisins. Et assure-toi qu'elles sont vides, des vases vides, pas des jarres à moitié remplis. Et encore, pas peu, beaucoup. En d'autres termes, beaucoup de bocaux, beaucoup de jarres, beaucoup de récipients, tout ce que tu peux avoir. Il prépare vraiment le terrain pour que le miracle soit indéniable. Quelque chose qui serait un rêve absolu pour cette veuve. Quelque chose qui ne pourrait pas être rationalisé pour discréditer la puissance miraculeuse de Dieu. Et Seigneur, nous voulons le voir de nos jours. Nous voulons le voir dans nos jours, dans nos situations. En outre, vous voyez comment sa directive s'appuie sur la nature collective de sa culture.
Cela se comprend aisément dans la plupart des cultures du monde, de notre monde, mais moins ici en Occident, où ici nous sommes beaucoup plus individualistes, n'est-ce pas? Mais dans la plupart des cultures du monde, l'idée d'interdépendance est une seconde nature. C'est également le cas dans le contexte culturel dans lequel la Bible a été écrite. En tant qu'occidentaux, nous passons à côté de quelque chose très souvent, très enrichissant à cet égard. Nous avons tendance dans notre société à valoriser le self-made man, un homme qui s'est fait tout seul. Au détriment des cultures centrées sur la communauté, profondément relationnelles et entrelacées, où l'on porte les fardeaux les uns des autres et où l'on célèbre collectivement les événements. Il s'agit de la famille de Dieu, mes amis. Nous ferions bien d'adopter une attitude collective à l'égard du corps de Christ ici en Occident. Deuxième directive, va dans ta maison et verse de l'huile dans toutes les jarres que tu as empruntées. Cela peut sembler un peu bizarre à la veuve. Elle n'a qu'un peu d'huile qui ne remplit qu'une seule jarre et peut-être à moitié. Comment versera-t-elle l'huile dans toutes les jarres, tous les récipients qu'elle a empruntés? Cependant, elle ne se plaint pas. Elle n'essaie pas de nier ou de refuter ce qu'il lui demande, le prophète. Elle se contente d'obéir. Et c'est l'obéissance qui met en œuvre les conseils reçus de voix spirituelle dans ma vie qui désire le meilleur de Dieu pour moi. C'est l'obéissance qui dit, quand j'aurai entendu le Seigneur me parler, j'agirai sur la parole. Et ça m'amène au prochain point qui dit, l'obéissance semble être la clé du miracle ici, dans cette histoire. C'est l'obéissance qui ouvre la porte, qui déclenche quelque part le miracle ou l'action de Dieu dans nos vies. Sans poser des questions, la veuve obéit. Elle a déjà vécu avec un serviteur de prophète. Elle sait que ce prophète est un véritable homme de Dieu très haut. Ses expériences passées en relation avec Élisée éclairent son obéissance actuelle à ses paroles, parce qu'ils ont une relation quand même. Elle le connaissait déjà. Cette obéissance engendre une confiance qui dit que lorsque j'ai obéi et fait tout ce que je sais ou peux faire, j'ai la foi que Dieu comblera la différence. Je fais ma part et je dépends de Dieu pour le reste. J'apporte ce que j'ai entre mes mains et je demande au Seigneur d'intervenir de manière miraculeuse parce que je n'ai que ceci. Mon petit rien, mais je l'apporte quand même. Et j'obéis à ce que Dieu me dit.
Et là, je sors un peu de la barque. Avec ma foi en Dieu, qui dit, Seigneur, je ne sais pas comment tu vas faire, mais je t'obéis. Et je te fais confiance. Je marche avec toi. Et je t'appelle à marcher avec moi et à intervenir dans cette situation. Oh, que nous répondions aussi rapidement et avec autant de diligence lorsque nous entendons la voix du Seigneur parler à nos esprits. Ou lorsque nous sommes confrontés à la vérité d'une injonction de l'Écriture, que nous soyons si prêts à exécuter les ordres de l'Esprit lorsqu'il nous murmure ses directives. Parce que l'obéissance est la clé du miracle. Verset 6 nous amène vers le prochain point. La provision miraculeuse était à la hauteur de la capacité que la veuve avait acquise. Lorsque la capacité était atteinte, la provision diminuait, la provision s'arrêta, la Bible nous dit. L'histoire semble indiquer que la veuve a reçu juste ce qu'il lui fallait pour le reste de sa vie. Dans son cas à elle, c'est pour le reste de sa vie. Cela me rappelle aussi que Dieu ne répond pas ou ne répond parfois à un besoin que jusqu'à la fin de ce besoin. Ce qui nous incite à lui faire confiance pour notre pain quotidien. Parfois, on a une situation, on a un besoin, on prie le Seigneur, il comble le besoin, mais juste pour ce besoin. Et puis, on continue à lui faire confiance de jour en jour pour notre pain quotidien. Parce que là, il nous apprend de marcher par la foi avec lui. Parfois, il peut nous donner au-delà de tout ce que nous avons espéré ou imaginé ou demandé. Et parfois, il le fait. Amen. Mais parfois, il comble le besoin jusqu'à la fin du besoin. Et puis, on continue à marcher par la foi, de jour en jour. Cette histoire me rappelle que ma marche de foi avec Jésus doit être régulière, constante, quotidienne, heure par heure, minute par minute. Amen? Amen? OK, on est d'accord, on est sur la même page. C'est le facteur de confiance quotidienne dont on parle en vieil hymne qui dit « Il est si doux de faire confiance à Jésus, de le prendre au mot, de se reposer sur sa promesse, de savoir ainsi parle le Seigneur. » Jésus, Jésus, l'hymne dit « Comme je lui fais confiance, comme je l'ai prouvé encore et encore, Jésus, Jésus, précieux Jésus. Oh, pour la grâce de lui faire davantage confiance encore et encore. » Verset 7, on arrive à la fin de notre texte aujourd'hui. La veuve est revenue rendre compte au prophète de Dieu. Elle est venue pour confirmer le miracle, pour peut-être demander des instructions supplémentaires, s'il en avait. Le texte ne nous le dit pas, mais on voit par son attitude, elle est prête. Elle est prête
à continuer à obéir la parole. La veuve s'est soumise à l'autorité spirituelle qui était au-dessus d'elle dans sa vie. En tant que pasteur et missionnaire, j'ai toujours aimé, j'aime toujours lorsque j'ai eu l'opportunité de prier avec quelqu'un à un sujet, une situation, ou quand j'ai eu l'occasion d'aider un étudiant ou un jeune adulte à s'orienter par rapport à un certain scénario. J'aime beaucoup quand ils reviennent me rendre compte de ce que Dieu a fait et qu'ils m'invitent à me rejoindre à eux pour remercier le Seigneur de sa provision ou de sa réponse à la prière. Quelle joie d'élever ensemble des louanges pour ce que Dieu a fait. Amen. Alors, quand Dieu se manifeste, célébrons-le. Quand Dieu agit selon les promesses, selon ses promesses, proclamons-le au corps entier. Lorsque Dieu intervient de manière miraculeuse, publions-le sur les grandes routes et les petits chemins. Faisons savoir au monde entier quel genre de Dieu nous servons. La veuve est revenue rendre compte au prophète de Dieu. Et puis, la veuve a fait appel à la sagesse de Dieu par l'intermédiaire du prophète. On ne le voit pas écrit dans le texte. C'était écrit au début. Mais non seulement la veuve est retournée témoigner du miracle qu'elle avait reçu, mais elle est prête, comme je vous ai déjà dit, elle est prête à recevoir d'autres instructions. Même si ce n'est pas clairement dit dans le texte, on peut le détecter, c'est sous-entendu. Elle s'est inspirée, probablement, de la parole qu'elle a déjà reçue, d'autres paroles qu'elle avait entendues. Il y a une parole dans les Proverbes qui dit « c'est dans la multitude des conseillers qui se trouve la sagesse ». Proverbe 11, 14. En l'absence de directive, le peuple tombe. Le salut réside dans un grand nombre de conseillers. Mais une nation s'effondre lorsqu'il n'a pas de conseil saint. Un peuple jouit de la sécurité et la victoire lorsque les voies de Dieu sont respectées. Mais une nation va fondre quand il n'y a pas de directives saintes. La Bible nous dit en Proverbe 29, 18 aussi, quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Heureux s'il observe la loi. Ça me fait rappeler de notre temps aux États-Unis cet été. Et au mois de mai, Dina, Josiah et moi, on était en Louisiane. Un soir, assis dans le salon de la maison missionnaire où on résidait, où on logeait, des coups de feu ont soudainement retenti. Environ 6 à 8 coups de feu que nous avons entendus très clairement dans le quartier, juste derrière la maison. Nous nous sommes regardés les uns les autres en nous disant, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Mes pensées se sont alors tournées vers ceux qui auraient pu être la perte des vies humaines, pour autant que nous le sachions. Notre société est en plein bouleversement, mes amis. Raison de plus pour que le peuple de Dieu soit sa main
étendue, d'être une voix de conseil sain, nécessaire pour soutenir un peuple, une nation. Quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Verset 7, encore une fois, le prophète répond à la veuve, « Va, vends l'huile et paie tes dettes, et toi et tes fils, vous vivrez du reste. » L'abondance, le contentement et la libération des chaînes de l'endettement sont au rendez-vous pour la veuve. La pénurie a disparu, elle a été engloutie par la provision, gloire au Seigneur. J'imagine que la veuve voulait bouger, danser peut-être à ce que Dieu fait. Dieu est intervenu dans sa situation désespérée. Il l'a délivré de la peur, de la pénurie, de l'esclavage. Il est arrivé juste à temps. Et c'est souvent comme ça, non? Juste à temps. Il a prouvé qu'il était bien celui qu'il prétendait être. Psaume 84, verset 11 nous dit, « Le Seigneur Dieu Tout-Puissant est mon soleil et mon bouclier. Il donne la grâce et la gloire. Il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. Seigneur des armées, heureux l'homme qui se confie en toi, qui se confie en toi. » Et encore dans les psaumes, 16, versets 5 et 6, « Éternel, c'est toi qui es ma part et la coupe où je bois. C'est toi qui m'assures mon lot. Un héritage délicieux m'est attribué. Une belle possession m'est accordée. » Alors, dans notre passage aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y a à retenir? Qu'est-ce qu'il y a à retenir? Voici ce que je vois. Cours vers ton Père céleste en cas de besoin. Cours vers Dieu en cas de besoin. Deuxièmement, sois attentif et prêt à aider les autres dans le besoin. Attentif aux besoins de nos frères et sœurs dans le corps de Christ surtout, et même au-delà, pour montrer aux pré-chrétiens qui nous sommes et le Dieu que nous servons. Troisièmement, pose-toi la question, qu'est-ce que j'ai entre mes mains ou qu'est-ce que je peux faire pour contribuer à la solution de mon problème à moi? Je me responsabilise. Quatrièmement, notre rien est quelque chose entre les mains de Dieu. Les mains expertes de Dieu, il peut faire quelque chose avec notre petit peu. Pratique la fraternité d'une communauté biblique et partage les fardeaux les uns les autres. Sixièmement, l'obéissance, mes amis. L'obéissance est souvent la clé du miracle. 7. La provision de Dieu est souvent juste suffisante pour répondre aux besoins actuels. Il peut aller au-delà, et parfois il le fait, mais on lui fait confiance de jour en jour pour notre pain quotidien. Et finalement, applique la sagesse dans une multitude de conseillers. Célébrons donc collectivement ce que Dieu fait. Amen. En réfléchissant à l'histoire de la veuve, dans 2 Rois, chapitre 4, nous pouvons être encouragés par la foi et la confiance dont elle a fait preuve au milieu de sa crise.
Souvenons-nous que notre Dieu est un Dieu de miracles, de provision, et qu'il est toujours fidèle à répondre à nos besoins selon ses richesses glorieuses. Ayons confiance en lui. Cherchons-le avec diligence et préparons-nous pour l'arrivée du miracle. Préparons nos cœurs pour l'arrivée de l'huile. Rappelons-nous que l'huile était une denrée très précieuse à l'époque biblique, utilisée pour des fonctions diverses et variées. Elle représente les ressources précieuses que Dieu nous a données, quelle que soit leur forme. Nos talents, nos dons spirituels, nos capacités physiques, nos bénédictions financières, etc., etc. Finalement, ne limitons pas le Seigneur. Croyons Dieu, apportons des vases vides et pas un peu. Il est capable. Faisons place pour leur miracle aujourd'hui. On va prier le Seigneur. Je vous invite de vous mettre debout. Et j'aimerais que les responsables de l'Église se préparent aussi pour prier avec les gens qui ont besoin de la prière pour un miracle dans leur vie. Nous faisons de la place aujourd'hui pour le miracle. Seigneur, ce matin, nous voulons te bénir, nous voulons te remercier pour qui tu es, Seigneur, pour ce que tu as déjà fait dans nos vies et ce que tu promets de faire encore. Seigneur, nous sommes une partie du corps de Christ représentée ici, en Wallonie, en Belgique, dans cette partie du monde aujourd'hui, mais je suis sûr et certain, parce que je m'inclus dedans, nous avons besoin de miracles. Nous avons besoin que tu interviennes dans certaines situations difficiles, impossibles même à nos yeux. Nous avons besoin, Seigneur, de toi ce matin. Certains d'entre nous, nous avons besoin d'une réponse matérielle, financière. D'autres d'entre nous, on a besoin d'une réponse dans une situation relationnelle qui coince. D'autres d'entre nous, on a besoin, Seigneur, notre besoin est dans le domaine spirituel. Notre foi est faible et on a besoin, on dit, Seigneur, qu'on a très peu ou pratiquement rien à t'apporter. Mais nous t'apportons ce matin le peu que nous avons. Les gens qui nous sommes, Seigneur, la personne que je suis, Seigneur, j'apporte ce que j'ai et je te demande, Seigneur, que tu m'aides à prendre la posture d'obéissance, la posture qui va être prête à recevoir le miracle, Seigneur. On a besoin de toi. On a besoin que tu interviennes. Oh Seigneur, nous appelons. Nous nous présentons devant toi, Seigneur, ce matin. Parfois, certains d'entre nous ont un cœur lourd. Et on a besoin que tu nous mènes, Seigneur, que tu nous amènes la joie, la paix, Seigneur, dans certaines situations. Père, on a besoin de toi. On a entendu ta parole. On a vu ce que tu as fait pour la veuve. Et nous te demandons, Seigneur, que tu fasses des miracles pour nous ce matin. Si tu es ici ce matin, tu es là ce matin, et tu as besoin d'un miracle dans ta vie. Tu as besoin, je t'invite à avancer. Tu as besoin que Dieu intervienne de manière miraculeuse parce que tu ne sais quoi faire. Tu ne sais pas quoi faire. Tu ne sais pas quoi dire. Tu n'as rien à apporter.
pratiquement rien, j'invite les responsables à venir. Je t'invite à te présenter devant le Seigneur ce matin et à lui dire, Seigneur, me voici. Voici mon problème, voici mon besoin. Voici, Seigneur, je n'ai rien, ou je n'ai qu'un petit peu, et j'ai besoin de toi. J'ai besoin, Seigneur, que tu agisses, comme tu as agi pour la veuve. J'ai besoin, Seigneur, que tu dises un mot, Seigneur, et la chose est faite. Dis un mot, Seigneur, et c'est accompli. Et mes frères et mes sœurs, vous qui êtes toujours à votre place, nous voulons apporter nos prières pour ceux qui sont avancés. Nous voulons rejoindre dans la prière comme une communauté chrétienne, le corps de Christ ensemble. Nous voulons prier pour nos frères et sœurs. Nous voulons les encourager. Alors je vous invite aussi à prier là où vous êtes.